et qu'il reste fidèle à son engagement. Je voulais juste te le dire, que nous devons être fidèles. Notre Dieu est respectueux de sa parole donnée. Il a dit, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Qui a les soucis de la foi donnée, respectueux des engagements. Bien aimé, il y a tellement de gens qui s'engagent et qui ne sont pas fidèles à leur engagement. Bien aimé, sois fidèle à ton engagement. Dieu, notre Créateur, est fidèle à son engagement. La parole de Dieu nous dit dans Josué chapitre 1er, le verset 5. Je répète pour la meilleure compréhension, Josué chapitre 1er, le verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est une parole de Dieu. Nul, c'est-à-dire personne, ne tiendra devant toi tant que tu auras mon souffle de vie. Et la suite du verset nous dit ceci. Je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Là, Dieu s'adresse à Josué. Je t'ai donné la force. Je te protège. Et personne ne te fera du mal. J'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Bien-aimé, reçois cette promesse de l'Éternel. Et cette promesse est vraie. Cette année 2021, Dieu te dit, je serai avec toi. C'est à toi de croire, bien-aimé, à cette promesse de Dieu. Je serai avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle promesse de notre Dieu. Quelle promesse de notre Dieu. Dieu ne va pas nous délaisser. Il ne va pas nous abandonner. Nous avons un Dieu fidèle qui tient ses paroles, qui tient ses promesses. Ce qu'il a dit, il accomplit. Mais l'homme bien-aimé peut promettre et ne pas réaliser. L'homme peut promettre et ne pas accomplir. Mais notre Dieu, lorsqu'il promet, lorsque notre Dieu promet, il réalise. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Je vous le répète encore, vous qui doutez, notre Dieu est fidèle. Il nous a donné la promesse de ne pas nous abandonner. Et la preuve est là, parce que nous sommes dans la nouvelle année. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez compris. Le passage de 2020 à 2021. Des choses qui se sont passées l'an passé, bien-aimés. Terrible. C'était une année sombre. Une année sombre. Mais le Dieu ne nous a pas laissés. Il a tenu sa parole. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Voilà la promesse que Dieu nous donne. Bien aimé, je vais vous dire une chose vraie. Notre Dieu est fixe. C'est nous qui bougeons. C'est nous qui se déplaçons. Parfois, nous nous déplaçons, bien aimé, nous quittons le champ de l'alliance avec Dieu. Nous abandonnons le terrain où Dieu nous a placés. Les lieux du rendez-vous. Bien aimé, souvenez-vous d'Adam et Ève. Dieu les a placés dans un bon lieu. Dieu venait tout le soir
visiter son peuple, parler avec son peuple. Quels sont vos besoins? Et Dieu a apporté les solutions aux problèmes de son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Dieu vient sur les lieux du rendez-vous. Il n'a pas trouvé son peuple. Bien-aimés, nous nous déplaçons. Nous bougeons beaucoup. Nous abandonnons Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas, bien-aimés. Malgré nos fautes, malgré nos défauts. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Lorsque nous commettons le péché, Dieu reste au même endroit. Mais c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu lorsque l'homme constate que je ne suis plus en relation, en alliance avec mon Dieu. Pourquoi nous bougeons? Soit nous ne sommes pas patients en attendant la bénédiction, soit nous avons décidé d'aller adorer d'autres dieux. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans la vie. Lorsque la bénédiction tarde, tu abandonnes les lieux de la bénédiction. Là où Dieu t'a placé pour que tu sois béni, tu abandonnes ces lieux pour aller dans un autre lieu en croyant que de l'autre côté, tu trouveras le bonheur. Combien de personnes qui changent des églises et à la fin, ils concluent en disant que toutes les églises sont pareilles. Le gens qui cherchent des bénédictions dans toutes les églises et après ils décident pour dire que c'est comme si Dieu ne m'aime pas. Lorsque tu restes fixe sur les lieux du rendez-vous, le maître qui t'a donné le rendez-vous viendra pour te bénir. Mais le problème, c'est parce que nous nous éloignons de Dieu. Bien aimé, Dieu reste fidèle dans son alliance. Lorsque je vous parle de la fidélité de Dieu, Dieu reste fidèle. La preuve, bien aimé, même si vous commettez une faute, un péché, c'est-à-dire vous vous éloignez de Dieu, mais les jours où vous avez décidé de revenir vers Dieu, vous les trouverez au même endroit et il va vous accueillir. Notre Dieu bien-aimé ne se déplace pas. Notre Dieu ne bouge pas comme nous. Il est fixe dans sa logique. Il est fixe dans ses promesses. Il est fidèle, notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons croire à cela. Nous devons croire à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, comment faire pour que la bonté et la fidélité de Dieu demeurent en nous? C'est la question que nous devons nous poser maintenant. Comment faire pour que la bonté et la fidélité de notre Seigneur demeurent en nous? Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Si nous pouvons lire la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 3, du premier verset jusqu'au 5e verset, pour vous qui écrivez, Proverbes chapitre 3, du premier verset jusqu'au 5e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la bonté et l'amour de mon Dieu demeurent dans ma vie? La première des choses, n'oublie pas l'enseignement que tu as reçu. Le problème que nous avons, nous oublions ce que Dieu nous a appris. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront
les jours et les années de ta vie. Bien-aimé, pour que Dieu reste fidèle, pour que la bonté de Dieu soit en toi, tu dois garder les enseignements reçus. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande de ne pas oublier. C'est-à-dire quoi? Chaque personne a eu l'enseignement. Tu es passé par les différentes églises. Tu as été prêché. Aujourd'hui, sur le net, il y a des prédications. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de Christ. On t'a déjà prêché quelque part. Mais la parole de Dieu te dit, pour que la bonté et la fidélité de ton Dieu demeurent, tu dois garder l'enseignement que tu as eu. Et cet enseignement que tu as gardé va te permettre d'être dans une bonne vie. Et il dit,